Bonjour et bienvenue sur Magistories. Aujourd'hui, embarquons ensemble dans l'univers captivant de ce film. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. L'histoire tourne autour de 3 élèves, probablement nommés Joan, Mimi et Alex. Joan est la seule enfant de Monsieur et Madame Calu, mais elle se comporte grossièrement avec les gens, manque de respect, se sent privilégiée, intimide les autres élèves et est généralement une enfant gâtée. Mimi, quant à elle, est une fille privilégiée, bien éduquée par sa belle-mère, Madame Bernice. Malheureusement, la vie n'a pas été juste pour elle. Mimi et sa mère travaillent pour la famille Calu et Madame Bernice souffre souvent de douleurs au bas du dos en raison de sa santé, ce qui inquiète toujours sa fille. La mère de Joan, Madame Calu, était sévère et poussait sa fille à bien se comporter comme Mimi, la comparant souvent à Mimi chaque fois qu'elle revenait de l'école et voulait prendre le petit déjeuner. Cela rendait toujours Joan le cœur brisé et triste, créant beaucoup de haine et d'amertume dans son cœur envers Mimi. Elle déchargeait sa colère sur Mimi, l'insultant elle et sa mère, et souhaitant qu'elle parte et ne revienne jamais. Finalement, l'histoire a pris un tournant lorsque l'école de Mimi n'a pas été qualifiée pour passer les examens WAC, comme ordonné par le Conseil des examens WAC, car leur école ne répondait pas aux exigences. Cela pourrait conduire Mimi à abandonner le collège, ce que sa mère a fortement refusé. Madame Calu était mécontente de l'idée que Mimi ne pourrait pas passer les examens à cause de la négligence de son école et du mauvais fonctionnement de leur système éducatif. Pendant ce temps, Joan s'intéressait à parler avec Alex parce qu'il était intelligent et charmant. Il répondait toujours aux questions en classe, plus que le reste de ses camarades, et Joan le convoitait. Malgré ses tentatives pour attirer son attention, il semblait toujours désintéressé. Il était clair qu'il ne l'aimait pas, mais elle continuait à se forcer. Ah, Nawao! De toute façon, Monsieur et Madame Calu ont assuré à Mimi qu'elle ne serait pas une décrocheuse du collège et feraient tout leur possible pour que les rêves éducatifs de Mimi se réalisent. Quelle famille adorable, n'est-ce pas? Finalement, pendant le déjeuner à la table à manger, Monsieur Frank Calu et sa chère épouse ont décidé que Mimi devait reprendre ses cours à l'école de Joan. Certainement, Joan était contrariée et mécontente de devoir fréquenter la même école que son ennemie, alors elle est sortie en colère. La mère de Mimi s'est sentie embarrassée par le comportement impoli de Joan et a pleuré amèrement parce qu'elle pensait avoir échoué en tant que mère et n'avoir pas pu offrir à Mimi la bonne vie qu'elle méritait. Mimi était honorée d'avoir Madame Bernice comme mère et la choisirait encore et encore. Oh, quelle fille adorable! Joan, quant à elle, a juré de régler son compte à Mimi, ce qui a rendu Mimi triste, et sa mère l'a consolée. Mimi était prête pour sa nouvelle école et sa mère l'a félicitée d'être si chanceuse. Cependant, Mimi a reformulé ses mots en disant « Je suis bénie ». Waouh! Quelle mentalité puissante pour une fille! Mimi a repris ses cours à l'école de Joan et les yeux de Joan étaient toujours sur elle, la suivant et la surveillant à chaque pas. En classe, le professeur a posé une question et tout le monde savait que l'élève le plus brillant était Alex. Mais ce jour-là, Mimi a battu un record en répondant correctement à toutes les questions du professeur. Cela a légèrement irrité Joan et tout le monde la regardait. Mimi s'est fait une nouvelle amie nommée Lad, qui était belle et gentille. Lad était aussi intimidée par Joan et ses amis irresponsables à cause de la cicatrice sur son visage, qui pouvait être de naissance, de brûlure ou de maltraitance. Savons-nous que le cœur va vers ce qu'il désire? Bien sûr. Alex semblait attiré par Mimi à cause de son unicité, de sa personnalité et de son QI. Joan les voyait toujours ensemble, ce qui la rendait très en colère. Elle a confronté Mimi et l'a avertie de rester loin d'Alex parce qu'il lui appartenait, menaçant de s'occuper d'elle. Mimi est devenue froide envers Alex, frustrant tous ses efforts pour se rapprocher d'elle. Elle a même rejeté sa proposition d'être partenaire pour un projet scolaire et a refusé de lui parler. Cependant, ce comportement ne convenait pas à Mimi parce qu'Alex n'avait rien fait de mal. Mais peu importe. Tant qu'elle n'était pas sur la liste noire de Joan, ça allait. Nous savons comment sont les garçons. Alex n'a pas cessé d'essayer et a fini par attirer son attention. Mais Joan les a surpris en train de parler et pour s'occuper d'elle, a pris une photo d'eux ensemble à leur insu. Puis, un jour, après minuit, tout le monde était malade d'inquiétude concernant la disparition de Mimi, car il était largement après l'heure de fermeture et elle était censée être rentrée de l'école. Oh mon Dieu, que lui est-il arrivé et qu'a fait Joan cette fois-ci? Ils ont tous essayé de l'appeler sur son téléphone, mais ça ne passait pas. Joan ne semblait pas du tout inquiète et a avoué que Mimi pourrait être allée chez son petit ami parce qu'elle suivait maintenant tous les garçons de leur classe et manquait beaucoup de cours.
Ils avaient tous du mal à y croire, parce que Mimi n'était pas ce genre de fille. Mais ils restaient perplexes, tandis que Joan leur montrait la photo qu'elle avait prise de Mimi et Alex. Heureusement, Mimi est rentrée à la maison et a essayé d'expliquer à tout le monde ce qui s'était vraiment passé. Elle et quelques élèves étaient restés enfermés à l'école et la batterie de son téléphone était morte. C'est pourquoi elle est rentrée tard. Joan voulait toujours prouver la véracité de sa preuve, mais Mimi était confuse car elle n'avait jamais fait ce dont Joan l'accusait. Pendant ce temps, M. Kalu était très déçu, tout comme sa femme, parce qu'ils attendaient mieux de sa part. Mimi a vu qu'il n'y avait plus de raison de discuter et s'est excusée. Sa mère croyait et savait pertinemment que Joan l'avait en fait piégée. Joan se sentait si heureuse et comblée et prévoyait encore divers stratagèmes pour expulser Mimi de son école. À l'école, Alex était toujours déterminé à se rapprocher de Mimi, mais Mimi essayait toujours de l'éviter. Joan était encore plus en colère, furieuse et amère à propos de Mimi, et, à sa grande surprise, elle a découvert que Lad, la plus proche amie de Mimi, était également jalouse du désir d'Alex d'être avec Mimi. Joan a vu cela comme une opportunité de se débarrasser de Mimi pour de bon, puisqu'elles voulaient toutes les deux la même chose. Elle a planifié avec Lad pour se débarrasser de Mimi, mais Lad a fortement objecté parce qu'elle aimait son amie et ne voudrait jamais lui faire de mal. Joan a menacé de diffuser une vidéo de Lad confessant ses sentiments pour Alex et sa jalousie envers Mimi sur le groupe WhatsApp de l'école si elle ne se conformait pas. Lad n'avait pas le choix, mais était très effrayé. Voyons maintenant ce qui s'est passé ensuite. Joan a fait semblant d'être malade à la maison et sa mère était inquiète et a pris soin d'elle. Pendant ce temps, Lad voulait toujours sauver Mimi et a appelé pour tout lui révéler. Mais malheureusement, Mimi a été kidnappée par 2 hommes inconnus. Alex était inquiet que Mimi ne soit pas venue à l'école, mais Lad a refusé de dire quoi que ce soit. Alex était très préoccupé par ce qui aurait pu lui arriver. Injustement, Monsieur et Madame Kalu avaient déjà conclu que Mimi était devenue dévergondée et mal élevée. Alors ils ont décidé que Mimi et sa mère ne pourraient plus rester dans leur maison et retiraient Mimi de l'école de Joan dès le matin. Joan, qui écoutait en cachette, était contente. Madame Bernice a supplié avec passion, mais ils avaient pris leur décision. Madame Bernice était dévastée et agitée alors qu'elle essayait de joindre sa fille et attendait son arrivée. Quel amour véritable, l'amour d'une mère. De plus, la disparition de Mimi devenait trop suspecte et tardive. Lad se sentait agitée et coupable, alors elle signala la disparition de Mimi au bureau du principal. Cela attira l'attention de Monsieur et Madame Kalu, ainsi que de la mère de Mimi, tandis que Lad racontait tout ce qu'elle avait entendu en arrière-plan lorsqu'elle parlait avec Mimi au téléphone. La mère de Mimi avait raison après tout. Elle connaissait sa fille et croyait que Mimi ne ferait pas les choses dont elle était accusée. Le principal rassura la famille que la police était déjà sur l'affaire et qu'un officier viendrait mener des investigations. Le principal parla ensuite aux élèves de la classe de Mimi et les encouragea à coopérer et à fournir toute information sur la disparition de Mimi. Alex était inquiet et surpris. Dès que le principal partit, la classe fut remplie de stupeur et d'anxiété face à la nouvelle troublante de la disparition de Mimi. Alex consola Mme Bernice et lui assura qu'il ferait tout pour ramener Mimi. Il supplia ensuite sa mère d'aider dans l'affaire parce qu'elle avait beaucoup de connexions et Mimi était son amie et il l'aimait bien. Sa mère était hésitante parce que la police était déjà impliquée. Mais elle ne pouvait résister au charme de son fils et accepta d'aider à condition qu'il devienne plus sérieux dans ses études. Cependant, Lad confronta Joan au sujet de la disparition de Mimi et voulait savoir ce qu'elle lui avait fait. Lad devint audacieuse et révéla qui était vraiment Joan. Une fille jalouse, sans cœur, une brute. Et malheureusement, personne ne l'aimait, pas même ses soi-disant amis. Elles se disputèrent violemment alors que Joan, enragée, se jeta sur elle. Plus tard, elles furent toutes deux appelées dans le bureau du principal. Roulement de tambour tendu. Le détective commença à leur poser des questions liées à la disparition de Mimi. Lad ne retint rien et révéla tout, mais Joan continuait de nier habilement et retournait même toute l'affaire contre Lad à cause de sa confession précédente au sujet de Mimi et Alex. Cependant, l'un des kidnappeurs, qui était avec Mimi, essaya d'appeler, devinez qui? Joan. Mais elle ignorait l'appel et le considérait comme sans importance. Ainsi, personne ne voulait avouer, et le détective ordonna qu'elles remettent leur téléphone pour une enquête approfondie. Lad accepta, mais Joan refusa, ce qui permit de révéler toute la vérité lorsque le détective lui prit son téléphone de force et répondit à l'appel.
l'appelant se trouvait être l'un des kidnappeurs de Mimi. Heureusement, Mimi fut sauvée et les coupables furent arrêtés. Joan confessa tout à ses parents dans le bureau du principal, la raison pour laquelle elle avait fait ce qu'elle avait fait, les comparaisons constantes de sa mère avec Mimi et pourquoi elle détestait Mimi autant. Mais en y réfléchissant bien, chers parents et tuteurs, était-ce vraiment sa faute? Malheureusement, Joan fut arrêtée et toute l'école la regarda avec étonnement et rejet total. Heureusement, Mimi recevait déjà des traitements, mais souffrait de quelques contusions au visage. Alex et sa mère étaient toujours là, reconnaissant qu'elle soit revenue vivante. Lad, également désolée pour tout, a d'abord été rejetée par Madame Bernice, mais s'est mise à genoux et a plaidé pour le pardon parce qu'elle ferait n'importe quoi pour ne pas lui faire de mal. Mimi lui a pardonné, car si ce n'était pas pour elle, qui est sortie parler, seul Dieu sait ce qu'elle serait devenue. Madame Bernice était également reconnaissante et elles se sont réconciliées toutes les deux. L'histoire s'est terminée lorsque Alex a présenté Mimi et sa mère à sa propre mère, qui leur a offert une opportunité en or d'apprendre une compétence et de démarrer une nouvelle vie. Madame Bernice et sa fille étaient très reconnaissantes pour sa gentillesse. Mimi s'est agenouillée devant Madame Kalou pour s'excuser de tout le stress qu'elle avait causé à sa famille et a exprimé sa gratitude pour leur amour, leur soutien et leurs soins envers elle et sa mère. Madame Bernice a également montré sa plus profonde appréciation. Madame Kalou a supplié Mimi de pardonner sa fille Joan pour les terribles choses qu'elle lui avait faites. Mimi a avoué avoir déjà pardonné à Joan parce qu'elle la considérait comme une sœur et elles se sont toutes embrassées dans la paix et l'unité. Quel cœur pur et quel bon esprit. De plus, Mimi est retournée à l'école. Et tout le monde lui manquait tellement qu'ils l'ont chaleureusement accueillie à son retour. Elle a finalement passé les examens avec eux et elle est devenue très proche et heureuse avec Alex parce qu'il n'y avait plus personne pour les séparer. Ils ont tous deux été admis dans la même école et leur relation est devenue beaucoup plus forte. Cette histoire agréable, éducative et émouvante nous enseigne des leçons vitales telles que l'humilité, la gratitude et le pardon malgré les torts subis et de ne pas comparer ses enfants avec d'autres en tant que parents ou tuteurs. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez pas de liker, de commenter vos pensées, de partager avec d'autres pour un monde meilleur demain et de vous abonner à cette chaîne pour recevoir plus de mises à jour intéressantes de notre part. À la prochaine fois!